un modèle Y low cost, un petit peu comme le modèle 3 qu'on avait pu voir au Mexique. C'est tout à fait possible. Et peut-être encore une fois l'abandon d'un véhicule plus compact. Et c'est possible puisque si clairement Tesla ramenait le modèle 3 à la maison, en tout cas à Berlin, et avec des véhicules plus low cost, eh bien ça leur éviterait de faire un véhicule compact, même s'il y a besoin donc d'une demande. On le sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté donc des modèles Y entre guillemets à défaut par rapport à sa taille, parce qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Donc je vous mettrai ces informations d'automobile propre, je vais y arriver. Non, c'est surtout que je voulais donner moi mon avis dessus. C'est tout à fait possible à partir. Alors en plus on parle de 2026, il faut savoir que 2026, logiquement, la Tesla pourra envoyer plus de 500 000 unités. Et d'ici 2026-2027, largement, logiquement, 600, 700, 800 000, 1 million à terme donc d'unités. À la fois, c'est paradoxal, ils prennent pas mal de retard sur leur, on va dire, le déploiement des usines. Et de l'autre côté, ils sont quand même en sous-production. Donc, ils peuvent faire plus. Donc un modèle Y aujourd'hui qui est à 45 000 €, le laisser relativement haut dans un but de dégager quand même des marges assez importantes. On sait que ça avait été reproché au niveau des actionnaires. On peut pas tout faire dans la vie, on peut pas être au four au moulin. On peut pas avoir de très gros volumes sans baisser ses prix. Donc si on reste pas forcément élitiste, mais même comme Renault, Peugeot ou autre, quand on veut essayer de monter en gamme, donc monter ses prix, eh bien obligatoirement on a moins de volume. Donc une idée, la solution d'avoir un modèle entre guillemets dépouillé, j'en avais déjà parlé dans plein de vidéos, et d'un modèle 3 par exemple qui pourrait venir à Berlin finalement, qui serait pas plus petit, qui pourrait être aussi lui-même dépouillé, c'est plus réalisable aujourd'hui, mais je ne pense pas, mais je trouve ça dommage, parce que le modèle Y finalement abandonne les batteries structurelles donc de BYD, et finalement on pourrait avoir un assemblage qui soit similaire, sauf qu'on voit bien que les chaînes du modèle Y ne sont pas tout à fait les mêmes du modèle 3, mais avec environ 250 000 unités donc à Berlin, avoir un deuxième éventuellement modèle donc comme le modèle 3 avec une ligne tout petit peu différente sur le modèle 3 ou le modèle Y. Aujourd'hui, on le sait, les batteries LFP font 62,5 kWh. On pourrait très bien, surtout sur un modèle 3, je l'ai déjà dit, avoir une batterie d'entrée de gamme qui fasse 50 kWh. Donc en fait, elle serait plus petite, donc un véhicule plus léger, même éventuellement des anciennes générations avec moins de densité en collaboration toujours avec CATL ou éventuellement un autre fabricant donc de batteries en LFP. Excuse-moi, je pense que ça peut faire baisser de 1000 à 2000 €. Comme on l'a vu au Mexique, suppression de l'écran à l'arrière, suppression, il y en a je pense qui s'en foutent d'avoir des sièges électriques, des sièges chauffants. Après il y en a qui vont dire c'est une possibilité, mais c'est aussi une dégradation de la marque. Moi je m'en fous. Je suis pas pour ou contre, je me dis qu'il y a des personnes qui n'en ont pas forcément peut-être besoin et que s'ils avaient un prix un peu plus access et un véhicule un peu plus dépouillé, c'est pas à mon sens délirant. La seule chose dans ces cas-là, c'est que à 45 000 €, le modèle Y, c'est pas normal qu'il n'ait pas le pack premium. Donc en fait, il faudrait qu'ils mettent les haut-parleurs et donc sur une version plus access, oui, là ça me semblerait plus logique. Maintenant, en toute honnêteté, un modèle Y qui est aujourd'hui à 45 000 €, est-ce que franchement une version dépouillée à 40 000 se vendrait mieux? Non, il faudrait qu'elle soit à 35 000. Donc on sait que le modèle Y, ils font pas mal de marge, il est à 45, il pourrait être moins cher. En Chine, il est à 37 000 € quand même, on est quand même très proche de la Chine. 45 moins 5, j'y crois pas. Si le modèle Y revoyait ses prix à 41, 43 000 et qui faisait encore une version Access à 35, 37 avec des petites remises ou des petits avantages avec les parrainages, des remises supplémentaires avec le parrainage 500, 1000 €, etc. Pourquoi pas supprimer donc les LED, supprimer même les sièges chauffants, les sièges électriques, passer le cuir en tissu, tout ce genre de choses. Oui, ça va faire gagner 5 000 €, mais Tesla le sait, c'est pour ça qu'ils ne l'ont jamais fait à la base, c'est de faire une version entrée de gamme. Finalement, ce qui coûte le plus cher, c'est pas ça, c'est la structure, l'assemblage, et même si on va réduire de 1000 ou 2000 € de passer en tissu au lieu du cuir, il faut quand même installer le siège. Donc, ils ont enlevé le siège chauffant au milieu, on va pas enlever le coffre électrique, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quand même limité, et il l'avait dit, hein,
une version abordable. Donc ça pourrait rentrer dans cette partie-là. Autant, je pense, et vous me direz ce que vous en pensez, un modèle 3 avec même une batterie en dessous de 50 kWh, entièrement dépouillée, qui est à 40 000 aujourd'hui, à 35 000, je pense qu'il y aurait clairement une demande. Parce que là, ça serait imbattable. À 35 000 euros, même sans siège électrique ou autre, qu'est-ce que tu as en fait à 35 000 ? Dites-moi dans les commentaires. Je vais encore être méchant sur les modèles et je vais encore taper toujours sur les mêmes. Donc on va me dire, Johan, t'es pas cool, voilà, t'es anti ceci, t'es anti cela. Donc une modèle 3 par exemple, sans coffre électrique, parce que le modèle Y quand même a un gros haillon. Une modèle 3 sans coffre électrique, sans siège électrique, des sièges en tissu, pas d'écran à l'arrière, fini le bandeau LED, on lui rajoute donc le Komodo en plus qui vient, une batterie plus petite. Oui, si on enlève vraiment toutes ces petites options qui ne sont pas négligeables, elle pourrait se situer, je pense, entre 32, 33 000 et 35 000 euros. Puisque on avait une baisse à peu près de 10% de mémoire, 3 à 4 000 euros hein, convertis par rapport au Mexique, avec quand même des sièges en cuir hein, de mémoire encore. Donc, je crois qu'il y avait du tissu. Non, il y avait une partie en tissu. Donc, mais il y avait encore le coffre électrique, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ils avaient enlevé le bandeau LED et tout. Donc, en soi, ça fait partie de l'éventail, ça fait partie en tout cas des possibilités. J'avais été le premier à dire il faut absolument que Tesla revienne avec un modèle Y propulsion comme ils font avec le modèle 3 propulsion. Donc là, c'est l'inverse, c'est pas de pousser l'autonomie jusqu'au bout, et c'est de tirer une gamme. Donc avoir un modèle 3 par exemple en access à moins de 35 000, un modèle donc par contre qui a un pack premium. Moi, je pense qu'il faut un pack premium à 40 000. À 45 000, une propulsion toujours en grande autonomie. Et puis après, une grande autonomie 4 roues motrices, si ça change rien au niveau des tarifs et de la ligne de montage pour eux. Et puis donc une performance, donc de 35 000 à 33 000 jusqu'à 57 000. Hors petites options, peinture, jantes ou autre quoi. Ils peuvent même retravailler sur les jantes. Aujourd'hui, on est de mémoire en 18 pouces. Donc, pourquoi pas passer des enjoliveurs à Aero Wheels, comme tu veux, en 16 ou 17 pouces. Il faut pas que ça fasse disgracieux, en tout cas. C'est ça qui est important. Et je pense qu'il y a encore des petites choses qui peuvent éventuellement retirer. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je préférais un véhicule un peu plus dépouillé, compact. Mais c'est aussi une éventualité. De toute façon, il va bien falloir faire travailler cette usine. Allez, sur ce, ciao à tous.